Salut à tous, du vert de partout sur le marché des altcoins, ça fait plaisir. On va passer en revue pas mal de choses intéressantes, notamment sur ETH, qui nous a fait quelque chose de graphiquement très beau. Avant ça, je voulais qu'on revienne sur la petite news du jour. L'ETF iShare Bitcoin de chez BlackRock leur rapporte plus d'argent que l'ETF sur l'SP500. Dans les faits, c'est juste dû aux frais super bas qui sont à peine de 0,03 contre 0,25% sur celui du BTC, mais ça n'en reste pas moins impressionnant. On peut voir aussi que ça se détend un peu sur les tarifs douaniers, par exemple l'accord qui a été trouvé entre le Vietnam et les États-Unis. En gros, c'est tout simple, Trump a plus ou moins imposé ses conditions car le rapport de force entre les deux pays est clairement à l'avantage des États-Unis. On attend vraiment de voir des accords avec des pays qui ont un plus fort pouvoir de négociation. Demain, entre 14h30 et 16h, ça risque de twerker fort sur les marchés. Déjà parce que le jeudi après-midi et le vendredi sont fériés aux États-Unis. On parle donc d'une clôture de la semaine sur les marchés financiers, ainsi que pas mal de stats qui vont arriver en même temps, notamment le NFP qui est censé être le premier vendredi de chaque mois, mais vu qu'il est férié, ils l'ont mis le jeudi. En plus des inscriptions hebdomadaires au chômage qu'on a tous les jeudis. Et à 15h45, on a le PMI Services suivi de l'indice PMI non manufacturier à 16h. Je rappelle que les PMI Services en fait sont énormément regardés par la Fed pour savoir s'ils peuvent ou non baisser les taux d'intérêt, puisque les services c'est 80% du PIB des États-Unis. D'un point de vue graphique, aujourd'hui je vais commencer par Ethereum parce qu'il est vraiment plus intéressant que BTC. Quand on passe en une heure, on peut clairement voir en fait la zone de liquidité, l'ATR qu'on voit hop juste ici. Tac, ici en fait c'était que de la manipulation, que de la liquidité, ça se voyait bien. Ici, qu'on allait venir les chercher. Je ne savais pas si on allait faire un espèce de fake au-dessus, là comme on l'a fait un peu ici, pour après aller chercher ici et la zone dont je vous avais parlé, hop, tac, juste ici pour après enfin aller faire péter les plus hauts, ou si la Smart avait eu assez de liquidité pour juste venir liquider et faire le mouvement, la preuve en image qu'ils avaient assez de liquidité pour venir au moins chercher ce petit sommet et changer la structure. Quand on passe aux 4 heures, on voit bien qu'ils ont fait péter ce sommet avec assez de facilité. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en plus, on l'a vu qu'il a continué à pousser fort, même s'il y a eu un début de stabilisation, on verra que sur BTC, c'est pas du tout la même chose. On a eu quand même un range de 9 jours, donc vraiment, il y a eu le temps de vachement accumuler de positions. Hop, on est venu liquider toutes les personnes avant de partir. Là, ça nous donne du coup une manipulation de taille suffisante pour au moins aller chercher hop, ici, tac, la zone des 2680. Je pense qu'on va venir la faire péter dans les prochains jours. BTC, quant à lui, je vous avais expliqué que c'était compliqué de voir parce qu'en fait, il y avait énormément de liquidation. Je vous ai expliqué que c'était l'escalier de la mort. Ici, pour moi, je m'attendais à exactement en fait pour le même principe que TH, c'est-à-dire une réaction au niveau de l'ATR qu'on avait eu. C'est pour ça qu'en fait à l'open hier j'ai cru du coup qu'on allait au moins chercher ces petits equal high avant de faire un retour ici pour potentiellement aller chercher des plus hauts. Et en fait ce qu'on a fait c'est qu'on est venu fake, écraser ici, aller chercher tout le reste de liquidité ici. Donc je vous avais expliqué que tout le monde s'est mis en long, ils avaient bien le temps de mettre leur stop loss, comme ça la Smart a facilement pu récupérer tout leur ordre pour leur donner assez de fil pour aller vers le nord. Apparemment la Smart avait assez accumulé de positions pour aller faire des plus hauts. Bon, moi j'avoue que sur ce coup-là, je l'aurais absolument pas pris en trading ce point d'entrée. Parce que se dire que cette petite liquidation ici est un lot protégé, je trouve ça un peu faible. Mais bon, les hommes ont tort, pas le prix. On est venu donc chercher le sommet juste ici. Hop, qu'on a bien break et maintenant on fait une stabilisation, on peut le voir en un H par rapport à l'ETH qui lui a continué. Là on peut commencer à voir le début d'une distribution, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, je vous l'ai déjà expliqué. Dans une réaccumulation pour aller faire des plus hauts, il faut forcément une distribution. Le Nasdaq fidèle à lui-même, hein, il est venu juste prendre un peu de liquidité avant de partir vers le nord. Après en toute honnêteté, si on n'était pas sur un autre actif que le Nasdaq, je dirais que ça pue. Juste ici là, puisqu'en fait pour moi c'est venu à peine liquidé, on pourrait dire qu'il y a beaucoup d'ordres de personnes qui sont encore à venir chercher, sauf que le Nasdaq c'est un des trucs les plus bullish que vous pouvez voir en tant que chart pour ce niveau de capitalisation. C'est un actif qui a pas le temps, c'est un actif rouleau compresseur, dès qu'il prend la moindre liquidité, même en une heure, il peut aller break des structures en plusieurs jours. Je vous avais parlé de ça, mais en fait je viens de me rappeler que c'est ça que j'avais vu, hop, les equal low juste ici. En fait on n'est pas venu liquider, donc pour moi
Ça pue, est-ce qu'on va venir le chercher ou pas? C'est vraiment pas sûr avec le Nasdaq, mais honnêtement, si on était sur n'importe quel autre actif, je vous dirais que ça reviendrait rechercher ici. Pourquoi pas revenir dans cette grosse mèche de liquidation pour refermer 2-3 ordres qui se passent par là avant d'aller faire des nouveaux sommets. On passe sur Other, donc je vous ai mis en bas à droite le même du jour parce que ça me fait beaucoup rire de voir des personnes qui s'excitent sur les altcoins alors que depuis les sommets on est encore entre moins 80 et moins 65% sur à peu près tous les alts. Donc ça fait plaisir, mais il nous reste encore pas mal de chemin avant de retrouver une bonne dynamique haussière et un bon sentiment général sur les crypto-monnaies. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas actuellement investir sur les alts. Pour moi, on s'en va vers des plus hauts sur à peu près tous les altcoins qui ressemblent à quelque chose et que donc les prix qu'on a actuellement sont des bons prix d'entrée. Mais là, je vous parlais vraiment d'un sentiment général du marché. Parce que quand on va par exemple sur AKT et qu'on se met en weekly, bon, on est encore au ras des pâquerettes, bien loin de décembre 2024 ou même de la folie qu'on a vue en avril-mars. Bref, Other, du coup, pas besoin d'aller sur toutes les cryptos, on va juste sur Other et ça vous donne une idée générale de comment est-ce que ça se passe sur les crypto-monnaies. Si vous regardez votre chart sur les cryptos, il y a de grandes probabilités pour que ça ressemble à peu près à ça, avec un sale dip le 22 juin, après une petite remontée, là on a eu une petite liquidation avant de revenir ici, et là on tente de break déjà cette première zone avant d'aller chercher cette zone juste au-dessus. Hâte de voir ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!